Yos les gens, comment ça va aujourd'hui? Bon, je pense qu'on peut attendre longtemps comme ça. Mais bon, on n'a pas le temps. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau cocktail, l'histoire du Old Fashion. Allez. Vous venez? Alors mon petit, comme ça tu veux connaître l'histoire du Old Fashion? Bon, on n'a pas le temps pour ces conneries. Allez. Le Old Fashion a été créé en 1880 dans le Kentucky à Louisville. Donc ce cocktail créé par Martin Cuneo au Penn Dennis Club de Louisville dans le Kentucky, toujours, à la demande de James E. Paper, qui est le créateur et le fondateur de la distillerie Paper. Pourquoi chercher plus loin? D'ailleurs, pour la petite anecdote, cette distillerie fait maintenant le Woodford Reserve, le fameux bourbon qui est juste ici. Ce cocktail a été popularisé par James Paper dans le monde entier parce qu'il a demandé ce cocktail à plusieurs barman du monde. Et du coup, est-ce que James est légitime d'être le créateur de ce cocktail? Je sais pas, à vous de voir. Deuxième anecdote. Ouais, je sais, je suis sympa. Ce cocktail a été boosté par Don Draper, un personnage fictif des années 60 dans les fameuses séries des Mad Men, les séries sombres new-yorkaises sous l'influence de la mafia. Bon, un cocktail c'est quoi? Vous allez me dire qu'un cocktail c'est un mélange de boissons. Bah en fait vous avez pas tort. Mais un cocktail c'est un mélange, mais tous les mélanges ne sont pas des cocktails. À savoir. À l'origine, le mot cocktail fut défini comme un beuvage qui est composé d'une liqueur stimulante, d'un alcool fort, de sucre et d'amertume. Mais ce fameux Old Fashion aujourd'hui se diversifie dans plusieurs manières en changeant l'alcool fort, parce qu'on va garder les mêmes bases, le sucre, l'eau qui est ramenée par les glaçons et l'amertume, mais l'alcool fort peut changer, c'est-à-dire que ici, nous, notre Old Fashion à l'origine est fait avec du bourbon, donc c'est un whisky qui est fait à base de maïs ou de seigle. Donc le Old Fashion se diversifie au fur et à mesure, par exemple avec ici Havana qui fait le Ron Old Fashion, qui est un Old Fashion classique sauf qu'on remplace le bourbon par du rhum. Le Old Fashion vous pouvez le modifier en gardant la recette de base, mais en changeant le spirit. Donc le spirit c'est quoi? C'est le whisky, le rhum, le cognac, l'armagnac, etc. Allez, c'est pas tout, on va passer à votre moment préféré, la réalisation. Ah, je le sais parce qu'après c'est la dégustation. Donc allez, on va être en compagnie de ma petite voix off. On y va, let's go. Hey! Alors cette fois-ci, promis, je ne fais pas de meringue. Alors pour notre cocktail, il nous faudra un verre à mélange, si vous n'avez pas utilisé un verre doseur. Ensuite, notre cocktail se composera de 6 centilitres de whisky. Donc ici, on a du Glenfiddich 12 ans d'âge, ou bien notre whisky comme le Chivas Regal. Ensuite, on va utiliser de l'Angostura Bitter. Alors l'Angostura Bitter, c'est un concentré d'amertume. Ça coûte à peu près 12 € chez votre caviste, mais avec la quantité qu'on utilise, c'est tellement rentable. Bon, au niveau du verre, j'ai trouvé qu'un verre en flamant rose, mais si vous avez un verre plus petit et plus beau, utilisez-le. Alors ensuite, dans les ingrédients qu'on va utiliser, on va utiliser du citron que j'ai fait sécher au four, de la cannelle, du sucre, des lamelles de pommes, ça c'est parce que j'aime bien la pomme. Et ensuite, un zeste de citron. Alors, la cannelle, le citron, et le citron en zeste ou en four et la pomme, c'est juste pour la déco. Le sucre, on va l'utiliser pour l'imbiber après avec l'Angostura Bitter. Et comme d'habitude, on n'oublie pas de rafraîchir son verre et son verre à mélange. Alors la réalisation est toute simple, vous allez voir. Il faudra mettre ces 6 centilitres de whisky dans notre verre à mélange. Ensuite, on va prendre notre Angostura et notre sucre. Et on va l'imbiber. Juste 2 gouttes. Ensuite, le placer au fond du verre. Et placer le glaçon. Le glaçon, il est mieux quand il est gros parce qu'il va prendre plus de temps à fondre. Et donc le cocktail sera plus ou moins dilué en fonction du rythme dans lequel vous buvez. Personnellement, dans ce cas-là, moi le sucre, je le mets avant, comme ça il est imbibé et le glaçon va casser le sucre. Et donc le sucre va plus facilement circuler.
on mélange le whisky pour qu'il soit plus rafraîchissant. D'ailleurs, le sucre, si vous le préférez, vous pouvez déjà l'intégrer dans le verre à mélange, c'est une question de choix. Et voilà, après vous versez votre whisky dans votre verre, vous rajoutez les décos que vous voulez. Alors moi je vais utiliser la cannelle, les citrons et le zeste. Et après, bonne dégustation. Ah oui, j'ai oublié, j'ai trouvé un plus beau verre. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à lâcher un j'aime, à vous abonner si ça n'est pas fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire les cocktails que vous aimeriez bien connaître par la suite. J'essaierai de le faire dans les prochaines vidéos. Hop, j'allais juste oublier un petit truc. Ne quitte surtout pas cette vidéo. Je suis passé sur une web radio qui s'appelle Des goûts et des couleurs. C'est une chaîne où on parle de ce que l'on aime et ce que l'on déteste. Donc si tu as envie, va voir le lien que je mets en description. Et n'hésite pas à aller t'abonner sur leur chaîne. Et surtout, buvez intelligent. Allez, ciao!